Bienvenue à vous et bienvenue au mois de décembre. C'est jour du tarot et on va faire un grand tirage pour parler des événements qui vous attendent, des énergies qui seront là et bien sûr de la sagesse que nous apporte le mois de décembre autant au niveau corporel qu'au niveau intellectuel. Puisque c'est la fin de l'année et il est temps de faire le bilan de ce que l'on a ressenti, de ce que l'on a appris. Ce tirage va être positivé, même s'il y aura des choses à comprendre, certainement, je ne sais pas, on verra. Et ici, je vous ai mis des runes qui vont vous apporter du bonheur, de la chance, de la prospérité, de l'abondance. C'est avec cette énergie-là que je fais le tirage, c'est avec cette énergie-là qu'on va terminer l'année. Bien sûr, il y aura un autre tirage sur la fin de l'année, sur le début de l'année, tout ça. Là, on parle de décembre, mais quand même, on commence à clore le processus et on a besoin de se détendre, on a besoin de se reposer de cette année. Prenez ce moment comme un moment de repos et de détente. Je vais vous proposer 3 tirages différents, 3 grands tirages, avec le même contenu, mais exécutés avec des tas de cartes différents. Ici, nous avons en tout premier lieu le Rider Waite, c'est avec lui que je vais commencer. Ensuite, je continue avec le tarot Art Nouveau. Et pour finir, ce sera le tarot des 1001 nuits. Je vous propose de faire le choix entre juste les dos des cartes qui vous plaisent. S'il y en a une qui vous a attiré dès le premier instant, ou peut-être qu'il y en a une qui vous intéresse maintenant, suivant le nom. Quelque chose qui maintenant, au moment présent, vous intrigue. C'est avec cette idée-là que je vous propose de procéder au choix. Prenez votre temps de vous poser, de vous détendre, de ne plus penser aux soucis quotidiens, surtout vraiment de vous déconnecter de ce moment-là et de vous retrouver en vous, sur vous. Et je commence avec le premier tirage. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc on commence par le Rider Waite. On va voir quels seront les événements et les sagesses de décembre. Tout d'abord les événements, que se passe-t-il pour vous en décembre? Ça, ce sont les événements. Ensuite, ce qu'il faudrait commencer à laisser partir, ce dont il faudrait se détacher petit à petit. Et ce qu'il faut essayer d'acquérir, de laisser entrer dans sa vie. La sagesse que vous avez dans la tête, que votre esprit a acquis, qu'il a maintenant, qu'il a envie d'utiliser maintenant. Et la sagesse que le corps a maintenant, celui qu'il veut utiliser. Vers où vont vos pensées? Ce que veut votre tête, ce que veut votre esprit. Et ce dont a besoin votre corps. Donc dans ce tirage, on met vraiment en dualité le corps et l'esprit pour voir s'ils sont en harmonie, pour voir s'ils ont besoin d'être plus harmonisés et on va voir de quoi ils ont besoin chacun. Comme ça vous pourrez aussi réfléchir à ce que vous allez vous donner puisque autant l'esprit que le corps devraient être satisfaits. Et on commence par les événements. Alors il y a des bons événements qui vous attendent, surtout dans la nouveauté et dans votre estime de vous-même. Vous avez de la chance. Déjà cette première carte c'est le 9 de denier, de la chance dans les nouvelles rencontres, dans l'image que vous projetez, peut-être même dans vos affaires. Puisque ici les deniers représentent quelque chose de tangible, quelque chose de vrai, la vraie vie. Vous pouvez avoir des coups de chance du destin, vous pouvez avoir des deals que vous aviez attendus. En général, vous plaisez, vous attirez le regard. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très attirant, qui plaît beaucoup. Si on prend ces 3 cartes ensemble, ça peut parler par exemple d'une nouvelle rencontre qui promet beaucoup, qui a du potentiel, qui a tout pour plaire mais qui vous fait peur. Puisque n'oublions pas ces dernières cartes, le 9 d'épée, ce sont des peurs. Si donc on parle de cette rencontre, une très belle nouvelle rencontre qui pour une raison ou une autre vous fait encore des réticences.
pour les autres, c'est pas forcément qu'une rencontre, bien entendu. Ici, on parle de nouvelles entreprises, encore une fois, qui font stresser. Ce stress-là, il n'est pas forcément dû à des événements. Il pourrait aussi être mis de côté. Je pense que vous devriez identifier, prendre le temps pendant décembre d'identifier de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous fait stresser? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien à avoir peur. Tout se passe bien. Toutes les nouvelles rencontres sont intéressantes. Elles peuvent vous amener quelque part. Elles vous ouvrent en tout cas l'horizon. Elles vous permettent d'accomplir vos désirs. Voilà. Mais vous avez peur d'accomplir vos désirs. Certainement, vous ne faites pas confiance à vous. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous arrivez à mettre vos peurs de côté, c'est la plus grande réussite que vous allez pouvoir faire en décembre, parce que tout le reste vous apporte de nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, des nouveaux objets dans votre vie, peut-être même un nouveau lieu par exemple de vie, un déménagement, tout ce qui est en rapport avec une rencontre, pas forcément de personnes, de tout, qui vous rend encore plus heureux. Puisqu'ici on est dans le bonheur. Il ne faut pas avoir peur de ce bonheur, mais bien sûr, attendez à le voir se concrétiser. Ne vous précipitez pas trop vite quelque part. Cette sensation-là de peur, entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui peut vous protéger, puisque aller trop vite dans une entreprise, ça peut être dangereux. Donc utilisez ces inquiétudes à bon escient, essayez de les comprendre, et ne les laissez pas prendre toute la place, tout l'espace. On va passer ici à la tête, à l'esprit. Donc, quelle est la sagesse qu'a acquis votre tête et qu'elle veut utiliser surtout? Qu'est-ce qu'elle veut utiliser, votre tête, comme sagesse? Bon, elle a compris à quel point elle est forte, à quel point votre personne est puissante. Elle veut aller au-delà de toutes les difficultés. Elle veut absolument appuyer. Elle pense que rien ne peut être fait avec des involtures. Ce qu'elle a appris cette année, votre tête, hein, ça c'est votre logique qui l'a compris, c'est pas forcément vrai ou faux. Mais ce que votre logique a compris, c'est que pour tous les événements, il faut absolument donner le maximum de soi. Et que vous en avez la possibilité, que vous avez réussi à sortir d'une situation très oppressante, que vous pourriez le refaire encore. Que vous pouvez aller aussi à tâtons, que vous avez la puissance de parcourir tout ce que vous avez à parcourir. Enfin, c'est comme si vous aviez ressenti une grande difficulté, que vous avez réussi à dépasser, et vous pensez que ça doit être toujours comme ça, que ce n'est pas encore fini, que peut-être pour certains, c'est exactement le contraire, que pour être en force, il faut mettre de côté les choses qui nous oppressent. Ça c'est pour certains. Vous me direz laquelle des deux possibilités vous a le plus parlé. Le corps, en revanche, la sagesse qu'il a acquis, eh bien, c'est qu'il a besoin de repos. Et comme vous le voyez ici, c'est exactement des conclusions différentes. Tout simplement parce que ici dans la tête, j'ai tiré deux cartes, c'est sorti, les deux sont sortis en même temps, et la force est revenue ici. C'est pour ça, et seulement pour ça, que ici les conclusions sont différentes. S'il n'y avait pas la force, on aurait dit que les deux ont besoin de repos. Mais non, votre corps, il a compris que dans certains moments, lorsque ça devient trop lourd, il faut faire une pause. Il a compris qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à pousser jusqu'au bout, qui ne sont pas faites pour lui, pas parce qu'il manque de capacité, mais parce que c'est pas sa place, c'est pas là où il se sent à l'aise. La tête, en revanche, a compris que lorsqu'on a des difficultés, il faut aller jusqu'au bout parce qu'on en a la force. Ici, un déséquilibre, parce que le corps sent que quelque chose ne va pas, la tête ne veut pas l'écouter. La tête ne veut pas lui faire confiance, elle dit « je m'en fous, c'est moi qui décide, j'ai la force. Et il faut que j'aille jusqu'au bout. » À réfléchir cette dualité, parce que votre corps, à force de ne pas l'écouter, il peut tomber malade. On va être franc ensemble. Lorsque des maladies, n'importe quelle maladie, petite, grande, chronique, passagère se présente, c'est parce que le corps essaie de vous faire passer un message. S'il est trop longtemps dans cet état-là, le message va arriver assez rapidement. Donc repensez cette sagesse-là.
Et prenez le temps parfois de donner quelque chose au corps, c'est-à-dire le laisser aller, le repos et le retrait de toutes les tâches là que vous vous mettez. C'est très important, vraiment. Vers quoi vont vous penser au mois de décembre? Ah oui, page d'épée, très bien, c'est une ouverture, grande ouverture d'esprit, envie de connaître, de commencer de nouvelles choses, de comprendre. Donc il va vers le travail intellectuel intense, peut-être aussi comprendre ses peurs, tout à fait. Peut-être aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des difficultés. Donc votre esprit est opérationnel, il a besoin de travailler. Si vous utilisez ce mois-ci pour apprendre de nouvelles choses, celles par exemple que vous pensiez qui étaient trop difficiles pour vous, c'est exactement le mois pour le faire, parce que vous allez y arriver et toutes les nouveautés que vous allez faire vont réussir. Les peurs, c'est une sensation qui pourrait être dépassée au mois de décembre. Et votre esprit, vous voyez, il a envie, il a besoin d'être nourri par quelque chose. Donc tous les apprentissages sont extrêmement bons. Les nouvelles rencontres, les changements de perspective. Votre esprit a besoin de changer de perspective, voir les choses autrement. Acheter un magazine que vous n'aviez jamais acheté, aller dans une autre boulangerie. On commence par les petites choses et on peut aller vers les énormes décisions de la vie, comme commencer à apprendre autre chose pour changer de métier par exemple, ou comprendre comment notre partenaire fonctionne, est-ce que ce fonctionnement il est vraiment compatible à nous. Donc tout ça c'est le travail de la tête, elle a très envie de le faire, elle va être performante. Ce dont le corps a besoin, c'est de faire ce qu'il veut faire, c'est de faire des choses qui lui plaisent. Le page de bâton, c'est la carte par excellence des envies du corps, de sa manière de s'exprimer librement. Parce que le page, il a plein de plans, de projets qui lui tiennent à corps, qui le passionnent. Votre cœur, votre corps tendent vers une reconnaissance de vos vraies passions, de vos vrais désirs dans la vie. Ici, la sagesse de la tête, c'est pas du tout ça qu'elle a compris. Attention, ce que vous pensez, c'est pas ce que votre corps il pense. C'est pas ce que le corps il ressent. Essayez de l'écouter. Si après par exemple une journée où vous vous êtes battu contre des murs, vous vous sentez démuni, complètement essoré, trop fatigué, et ça peut aussi être dans une relation, vous voyez, aller au bout d'une relation qui est trop compliquée, qui ne vous apporte plus que de la déception. Eh bien, réfléchissez à cette position-là, puisque le page de denier peut réussir à faire beaucoup de choses. Votre corps a énormément d'énergie. Si vous sentez cette perte d'énergie, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Et il faut l'écouter, puisque sinon, il va montrer des signes de faiblesse. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il n'est pas écouté. Ok, on passe maintenant ici aux prévisions passé et futur. Dans le passé, ce qu'il faudrait laisser un peu derrière vous. Préparation de projet. Vous avez dépassé la phase où vous rêvez de projets et vous ne les mettez pas en œuvre. C'est le moment de les mettre en œuvre. Votre corps est prêt. Regardez la différence entre ces deux cartes. C'est que le 2 de bâton, il est juste en train de calculer ses chances de réussite. Est-ce que ça lui plaît vraiment? Tout ça, ça a déjà été fait. Maintenant, il faut se détacher de la planification et passer à l'action. Votre corps est prêt, votre esprit est prêt. Ici, les deux pages, c'est l'ouverture. Donc, c'est plus le moment d'y penser et de rêver. Mettez-le en œuvre. Ça, c'est vers quoi il faudrait tendre. Ne passez pas votre temps juste à calculer les choses et à réfléchir si ça va réussir. Vous le saurez seulement en essayant. Et ce qu'il faut essayer d'acquérir, un réseau, un sens plus familial, se rapprocher de la famille au cours du mois de décembre et peut-être même au cours de l'année prochaine, donc ça c'est pour le futur. Le 10 de denier parle de resserrer les liens, de retrouver ces liens, de relier par exemple avec des membres de la famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, avec qui vous aurez une nouvelle rencontre parce que vous ne les connaissez plus vraiment. Remettre de l'ordre dans vos affaires, très important. Remettre de l'ordre dans vos finances surtout, mais aussi dans vos objets. S'il y a des objets dont vous n'avez plus besoin par exemple, ce que vous trimballez derrière vous,
ce que vous trimballez en général dans votre vie. Remettre en ordre pour pouvoir transmettre à quelqu'un. Le 10 de denier, c'est une transmission. Et lorsqu'on transmet son énergie, par exemple dans une nouvelle relation, ou même à sa famille, il faut que vous réfléchissiez bien à ce que vous transmettez. C'est important que ce soit vide d'un trop grand poids qui ne vous a pas fait du bien et qui ne fera pas de bien à quelqu'un à qui vous allez le transmettre. J'ai dit beaucoup de choses pour ce mois de décembre, n'hésitez pas à réécouter le tirage, il y a beaucoup d'infos intéressantes. En général, c'est plutôt un très bon mois parce que on voit que vous vous préparez à un nouvel assaut. Mais ce qu'il faudrait repenser et ce qui me fait vraiment ici, on va dire, ça fait tilt dans ma tête, c'est ça. Puisque si vous allez trop fort dans trop d'activités qui vous fatiguent, vous prenez trop sur vous, vous êtes trop pris, vous ne calculez plus vos efforts parce que vous sentez que vous pouvez les faire, vous êtes puissant, et bien vous finissez par vous vider de tout. Attention à ça, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, et bien sûr à ne pas laisser votre tête avoir des peurs par rapport à toutes ces choses qu'il faut faire. Vous savez, si vous ne les faites pas aujourd'hui, demain ça ne partira pas, et après demain non plus. La vie vous aidera à bien gérer les choses, mais il faut faire confiance pour ça, il ne faut pas avoir peur. Ici il faut croire en soi, en votre énergie, en votre chance, en votre puissance, croire en vous, juste avoir confiance en vous. Et bien sûr ne pas oublier la sagesse qu'a acquis le corps, lui il sait déjà ce qui n'est pas bon pour lui. Il sait à quel moment s'arrêter, il vous le dit, écoutez-le, apprenez à l'écouter. Voilà pour ce mois de décembre. Moi je vous souhaite qu'il soit agréable, comme toujours, bien heureux, que les choses que vous allez apprendre soient très intéressantes et certainement qu'elles vous apportent dans l'avenir une nouvelle vision, une nouvelle vie, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vais ranger ce beau tirage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, envoyez-moi des mails. Si vous avez besoin d'une consultation privée dans laquelle on ira plus loin, vous pouvez. Mais n'oubliez pas que tout ce qu'on dit ici, c'est aussi juste. Je fais ce tirage avec énormément de sérieux. Et bien sûr qu'il est actuel pour vous, quelle que soit l'année. J'ai oublié de le dire au début. Mais quelle que soit l'année où vous le regardez et quelle que soit l'année où je l'ai faite, le plus important, c'est que vous soyez tombé dessus par hasard et que donc il vous parlera. Voilà pour ce premier tirage et je passe au second. La deuxième possibilité est faite avec le tarot Art Nouveau. C'est très très beau tarot, aussi très intuitif, très doux. Mettez-vous à l'aise et on commence par quelques événements du mois de décembre. Ce qui vous attend en décembre. Et voilà, ça c'est les événements de décembre. Ensuite, une carte qui va nous parler de ce qu'il faut s'apprêter à laisser partir. Ce qu'il faut apprendre un petit peu à laisser aller, laisser partir. Et ce qu'il va falloir apprendre à acquérir, à avoir, à chercher. La sagesse qu'a acquis votre esprit. Ce qu'il pense avoir acquis, ce qu'il a compris, votre esprit. Sa sagesse. Et la sagesse du corps. Ce que le corps a compris et ce qu'il veut maintenant mettre en œuvre. Vers où vont vos pensées, surtout en décembre. Et ce dont a besoin votre corps, ce que votre corps vous demande. Voilà, on va donc ici parler plutôt des choses conscientes, en bas des choses inconscientes, plutôt basées sur le corps. On va mettre en lumière cette dualité. On va essayer de comprendre si les deux sont d'accord. Et bien sûr, peut-être vous pourrez comprendre comment mettre les deux en œuvre pour que les deux puissent s'entendre au mois de décembre. Et on commence par les événements. Voyons voir ce qui se passe pour vous en décembre. Carte intéressante. Alors on voit que la situation telle qu'elle a été ne peut plus durer. Vous ne faites plus confiance à cette situation-là. Vous réfléchissez énormément. Il y a eu
une grande remise en question et elle continue au mois de décembre, ça veut dire que vous comprenez des choses que vous ne compreniez pas avant. C'est une analyse beaucoup plus froide, dénudée de sentiments, mais qui vous permettra d'aller plus loin. C'est grâce à cette analyse-là que vous allez mettre de côté ce qui ne marche pas, puisque ici le 9 de bâton, bon, c'est d'un côté, oui, le fait qu'on ne fait pas confiance à quelque chose, on peut ne pas faire confiance à soi, ne pas se sentir à l'aise. Mais bien sûr que ici, on comprend pourquoi on ne se sent pas à l'aise. On analyse nos passions, nos besoins corporels, ce que nous avons mis en place pendant tout ce temps et ce qui ne nous a pas apporté ce qu'on avait attendu. Et grâce à ça, l'évolution est totale. Le chariot, c'est une majeure, c'est une grande avancée, c'est un grand chemin, c'est une nouveauté, c'est un intérêt, c'est un mouvement. Un déménagement, bien sûr, est possible, parce que vous allez comprendre pourquoi l'endroit où vous avez été n'est plus bon. Les nouveaux apprentissages en général, sur les gens et sur les activités. Ici, l'ouverture d'esprit, elle est magnifique. Et même s'il y a du froid émotionnel, c'est bien, parce que c'est grâce à cette analyse qu'on peut changer quelque chose. Les émotions, ils nous entraînent vers un truc. Par contre, ici, les réflexions, elles peuvent nous en retirer si c'est plus bon pour nous. Les deux doivent être. Donc au mois de décembre, une grande évolution psychologique, je pense, intellectuelle, sortie des situations qui ne plaisent pas. Par exemple, envie de changer de travail, possible, envie de changer de partenaire, possible, envie de repenser le fonctionnement. N'ayez pas peur, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de partenaire, ça veut dire que s'il y a quelque chose par exemple qui ne vous a pas plu avant, vous allez le mettre sur le tapis, vous allez en discuter. Si avant il y a eu un moment où vous n'aviez plus fait confiance à votre partenaire, cette situation se règle au mois de décembre. Vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous prenez une décision. Donc un mois plutôt bon, justement à cause de ce 9 de bâton qui est dépassé. Donc l'état dans lequel vous ne vous sentiez pas à l'aise est dépassé. La sagesse qu'a acquis ou que va acquérir la tête, c'est le 5 de bâton. Certainement aller vers votre but final, quelles que soient les idées, les envies des autres. On met donc notre envie, notre ambition, notre intuition en conflit avec les intuitions, les ambitions et les envies des autres. Et ça, c'est bien. C'est bien car on commence à s'affirmer. C'est difficile de s'affirmer lorsqu'on est en présence de personnalités, soit qui nous font peur, soit que l'on met au-dessus de nous, et à qui on fait en tout cas plus confiance qu'à nous. Ça se termine. Vous avez acquis la sagesse que, quelles que soient les envies des autres, la vôtre compte aussi. Votre ambition, votre besoin compte. Il compte même plus que les autres. Donc oui, le 5 de bâton est une carte conflictuelle, mais très très bonne ici dans la sagesse, parce que vous comprenez à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut dire votre besoin haut et fort, et vous avez un équilibre. Vous ne faites pas tout pour vous, vous ne faites pas tout pour les autres. Quand il y a toujours une force et une contre-force, on retrouve le bon équilibre des choses. Donc ça, je dirais que c'est plutôt bien. Ça veut également dire que vous pouvez sortir des situations conflictuelles du passé qui vous pesaient et que vous n'arriviez plus, ne vouliez plus tirer avec vous. Donc vous comprenez maintenant les rapports des forces en général. Voilà, ça c'est très bien. Ici, la sagesse du corps. Qu'est-ce qu'il a acquis? Eh bien, c'est très intéressant. Pareil, le 5 mais de d'épée. Très intéressant cette dualité. Votre corps, lui, ce qu'il a compris, c'est qu'en général, les rapports de force, les conflits ne lui plaisent pas. Il ne veut pas être en conflit avec soi, il ne veut pas être en conflit avec l'intellect, ni avec les autres. Lui, il a besoin d'être au calme. Mais le calme ne s'acquiert pas n'importe comment. Donc il va être prêt à tenir ses positions lorsqu'un conflit se présente pour que ensuite il ne soit plus.
pour le dissiper. Parce qu'un conflit latent ne se termine jamais, alors qu'un conflit qui éclate se résout. Et c'est ce que comprend le corps. Donc il y a en même temps la compréhension de quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que les énergies contraires font mal, mais quand est-ce qu'elles doivent exister, quand est-ce que l'on doit tenir sa position pour se sentir bien, pour faire comprendre aux autres, voilà quel est mon besoin. Mon besoin, il n'est pas là où est ton besoin, il est différent du tien. Donc ici, le corps et la tête sont à peu près d'accord. Ils sont d'accord, c'est la même sagesse qu'ils ont acquis. Donc très bon équilibre entre les deux. Les pensées, vers quoi vont-elles au mois de décembre? La sagesse totale, vous avez envie d'être plus profond, de régler les situations qui se posent à vous avec compréhension totale. Vous tendez vers un niveau plus haut. Voir les choses d'en haut. Ne pas avoir juste votre vision qui... La vision humaine, elle est très petite. Parce qu'on ne voit que nous dans cet univers. On compare tout le monde à nous. On regarde toutes les situations par rapport à notre ressenti, alors que le monde est énorme et que les choses sont tellement liées. On est lié à tout le monde, aux gens qui sont en Inde, aux gens qui sont en Afrique, aux gens qui sont en Asie, aux gens qui sont en Angleterre. On est tous liés. Donc ici, votre esprit a envie de mieux comprendre les fonctionnements. Il a besoin également de suivre les manières de faire qui sont déjà bien installées. Il n'est pas avant-gardiste. Il a besoin de comprendre les bases. Comment est-ce qu'on fait d'habitude et pourquoi on le fait. Par exemple, le pape, là maintenant, ça me fait penser à l'astrologie. Peut-être que quelqu'un aura très envie, quelqu'un de vous aura très envie d'apprendre l'astrologie. Aller au-delà de cette compréhension que l'on a pour ouvrir son horizon. Également, cette sagesse, bien sûr, elle va aussi sur les autres. Et les compréhensions que le corps et l'esprit ont parlent avec, bien sûr qu'ils parlent avec le pape, parce que c'est aussi un 5. Regardez, ce n'est pas un hasard, les 5 sont là partout. Donc lui, le sage maintenant, votre esprit conscient a compris les conflits en général dans la vie. Il les a compris et il veut les mettre en œuvre intelligemment, de la bonne manière. Je pense que c'est en tout cas un mois où vous allez vraiment dire ce que vous pensez, où vous devenez vous-même, où vous commencez à avancer dans votre chemin, où vous mettez en lumière à quel moment vous n'étiez pas fidèle à vous-même, honnête avec vous-même. Donc c'est un mois très important et vraiment très beau. La compréhension est totale, très profonde remise en question, très profonde compréhension. Même peut-être que vous ne pourrez pas le dire, formuler la chose, mais vous allez juste avoir cette sensation. Et l'esprit, ce qu'il vaudra, c'est pouvoir la créer en mots, l'expliquer en mots. Ce dont a besoin le corps pendant ce temps. Reine d'épée, il a besoin de clarté, il a besoin que son point de vue soit compris. Il est beaucoup aussi dans le froid émotionnel, parce que trop longtemps, il n'était pas écouté. Donc il va dire ses besoins froidement et clairement. Si vous tombez malade, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Si la santé va bien, c'est que tout est parfait. Il ne va pas mâcher ses mots entre guillemets. Ces mots, c'est la manière dont il vous parle. C'est les signaux qu'il vous donne. Si vous avez mal quelque part, si vous vous cognez quelque part, message clair qu'il y a un truc qui ne va pas. Il va analyser ce que vous allez faire de lui. S'il n'aime pas, il vous le dira. Il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être compris. Cette écoute ne doit pas être quelque chose d'abstrait. Vous devez vraiment voir comment se sent votre corps, essayer d'améliorer son état concrètement. Donc concrètement, s'il est fatigué, aller prendre un bain, ou s'il a besoin de se rafraîchir, je ne sais pas, aller dehors, respirer l'air frais, et pas dire je vais le faire dans 3 heures. Non, vraiment. Tout ce que vous allez faire va avoir une influence capitale sur son état et sur comment vous allez pouvoir vous exprimer après. Parce que vous vous exprimez quand même avec votre corps. S'il tremble parce qu'il est stressé, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il va quand même trembler. Il a besoin d'être écouté.
Et bien sûr qu'il vous dira les choses très clairement, encore une fois. Ce qu'il faut s'apprêter à laisser partir. La roue de la fortune. Fermez les yeux sur ce que vous faites. Fermez les yeux sur ce que la vie vous propose. Disons que dans notre existence, nous avons toujours un fonctionnement. Et puis parfois, on a des opportunités. Mais toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Sont à saisir seulement celles qui vous parlent. Et il faut les regarder en face. Il faut se poser la question. Est-ce que mon corps, là, il a l'énergie de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas est-ce qu'il faut. La question n'est pas est-ce qu'il faut, mais est-ce que j'ai envie. Donc ce qu'il faudrait laisser partir, c'est le laisser aller par rapport à beaucoup de situations. Comme ici, nous sommes dans un chemin d'affirmation de sa personne, alors on ne se laisse plus marcher sur les pieds, on ne laisse pas les autres faire ce qu'ils veulent avec nous. La vie, oui, parfois elle nous donne, disons, des situations que l'on ne peut pas éviter. Mais encore, on ne les vit pas en ayant les yeux fermés, on les vit consciemment, en pleine conscience, qu'est-ce que ces choses veulent nous apporter. Voilà ce qui se passe au mois de décembre. Donc, c'est conscientisation de tout ce qui est ici inconscient, de tout ce qui n'allait pas, de tout ce que les autres essayent de vous donner. Enfin voilà, c'est une prise de conscience totale, très très intense, très très forte. Attendez-vous à être sûr de tous vos avis. Peut-être qu'ils seront trop tranchés, mais c'est comme ça, vous en avez besoin maintenant. Ce qu'il va falloir essayer d'accueillir avec le temps, petit à petit, c'est le 2 de denier. Apprendre, après avoir mis en lumière votre point de vue, à vous ouvrir petit à petit aux autres. Disons, je vais expliquer à nouveau ce processus, il est intéressant, il est logique, il est nécessaire. On part d'une situation dans laquelle on n'écoute pas son corps, on écoute juste les autres, et puis on ne vit pas vraiment en conscience avec soi-même, en étant honnête avec soi-même. Après, on a une phase, ça c'est le mois de décembre, dans laquelle on dit enfin ce que l'on veut, on commence à mettre en pratique nos propres ambitions, notre propre vision de vie. C'est ce qui se passe maintenant, et ça nous amène très loin. Après avoir eu un moment dans lequel on était très ouvert aux autres et peut-être trop à l'écoute de leurs critiques, ce deuxième point, ce deuxième pas est extrêmement fort. On a forcément envie d'être le maître de tout et on n'écoute plus personne. Ça, c'est le mois de décembre ici. Et c'est nécessaire de passer par cette étape-là. Et la troisième étape, c'est ce qu'il va falloir accueillir, écouter quand même les avis des autres et les mettre on va dire en question avec vos propres idées. Parce que ici, nous allons voir que certaines idées qui viennent de l'extérieur sont quand même bonnes, sont quand même intéressantes. Mais on arrivera à savoir si elles sont bonnes ou pas après avoir compris ce que l'on est à l'intérieur. Après, on commence à se concentrer sur le plus important et à laisser entrer seulement ce qui nous parle. On laisse entrer de l'extérieur seulement ce qui nous parle. Et ça, c'est la préparation que vous allez faire. Vous allez petit à petit accueillir ça, peut-être vers la fin du mois déjà, parce que le plus important, c'est ce travail-là. Mais après, il va falloir flexibiliser ça. Voilà. Ne pas être que concentré sur soi, que sur son envie, que sur ses besoins, que égoïstement sur sa vie, mais s'ouvrir. Et il y a une différence entre l'ouverture qu'il y avait avant, qui laissait tout entrer sans faire de tri, et celle qu'il y aura après, qui trie, qui comprend, qui se concentre et qui prend ce dont elle a besoin. Et qui comprend ce qui de l'extérieur pourrait être intéressant. Voilà, ce mois de décembre, il est extrêmement intéressant, je trouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite que ici votre affirmation soit totale. C'est très important d'être soi-même. Je vous souhaite d'être heureux comme ça. Et je vous souhaite de rendre toute cette existence plus riche ensuite avec l'ouverture au monde. Cette ouverture au monde, bien sûr, elle vient seulement quand on sait qui on est. Il faut comprendre qui on est. Voilà pour ce tirage.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. Je vous souhaite d'être heureux pendant ce mois de décembre avec les nouvelles compréhensions que vous allez acquérir, que vous avez peut-être déjà commencé à acquérir. Parce que déjà en mois de décembre, vous voyez, c'est imminent. Vous ne l'attendez plus, c'est imminent. Ça se construit, mais vous le vivez déjà. Donc peut-être que ça a déjà commencé dans les mois précédents. Ça se concrétise maintenant puisque c'est la sagesse qui vient maintenant. Je répète que ce tirage, bien sûr, il est valable quelle que soit l'année où vous le regardez. Si il a été fait il y a longtemps, il est quand même actuel pour vous parce qu'ils sont temporels, ces tirages. Ils valent pour vous au moment où vous avez cliqué dessus. Vous les avez vus ou ils vous en ont tiré. Voilà pour le mois de décembre. Je le remercie d'être là. Et on se retrouve bientôt avec vous pour d'autres tirages. Et je passe maintenant au troisième jeu de cartes. C'est le tarot 1001 nuits. Si ce tarot-là vous a parlé, nous allons maintenant en toute détente commencer le tirage. Parce que ici aussi c'est un tarot très intuitif. Très intuitif, très porté sur les émotions que l'on voit à travers les images. Donc regardez si vous voyez les cartes. Et moi je vais vous dire tout ce que je ressens. On commence par les événements de décembre. Qu'est-ce que le mois de décembre vous prépare? Qu'est-ce qui vous attend? Ah, 4 cartes pour vous. Elles sont sorties comme elles sont sorties, ça ce sont les événements. Ensuite nous allons parler de ce qu'il faut s'apprêter à laisser partir petit à petit. Qu'est-ce qui se passe là? Beaucoup de cartes veulent venir à vous. Et ce qu'il faut essayer d'acquérir, qu'il va falloir essayer de faire entrer dans votre vie. La sagesse qui a acquis votre esprit, votre tête. Quelle est sa sagesse? Et la sagesse du corps, ce que le corps a acquis. Vers où vont vos pensées? Comment se concentrent vos pensées? Sur quoi? Et ce dont a besoin votre corps, ce qu'il veut votre corps. Donc on met en dualité, en confrontation entre guillemets, le corps et l'esprit. On va voir s'ils sont d'accord l'un avec l'autre, s'ils sont en harmonie ou en désharmonie, comment faire pour que les deux soient d'accord, pour vivre les deux. C'est important de vivre le haut et le bas. Je vais vous dire ce qu'il en est, c'est à vous ensuite de voir comment vous pouvez les vivre et comment les mettre ensemble, les réconcilier. On commence par les événements ici de décembre, les 3 cartes au milieu. Qu'est-ce qui vous attend? Les 4 cartes au milieu, pardon. Oui, regardez, une remise en question incroyable. Je vais les mettre comme ça. On a ici le battleur, le 4 de coupe, l'homme attaché et le 8 de coupe. La situation, les situations que vous aviez vécues dans le passé ne vous plaisent plus. Vous vous rendez compte qu'elles sont inintéressantes, qu'elles vous attachent à un truc qui ne vous plaît plus, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous... à ouvrir tout votre potentiel avec ces situations-là, ou avec ces gens-là, par exemple. Si vous avez une relation, ça peut parler d'une relation, bien entendu. Mais pas seulement. Cette compréhension se fait certainement sur plusieurs niveaux. Autant sur le niveau relationnel, peut-être aussi par exemple la relation avec des parents ou des amis qui ne vous apportent plus de plaisir, qui vous font que vous sentir pas très bien. Au final, on ne se sent pas bien là-dedans. Et le corps, lui, l'esprit, peut-être même les événements vous poussent à commencer quelque chose de nouveau. Le battleur, il a toutes les portes ouvertes, il a les opportunités infinies, mais il faut savoir les prendre. Le problème qui se pose au mois de décembre, c'est qu'il y a des choses qui vous freinent, qui émotionnellement ne vous plaisent plus, qui vous attachent, qui vous esclavent, entre guillemets, et dont vous aimeriez déjà vous débarrasser. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a le 8 de coupe. C'est la remise en question totale. Et ici, il y a un bonhomme qui est assis au milieu d'un océan d'eau très déchaîné. Il regarde cet océan et il se dit, mais où je suis? Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas peur de ce déchaînement.
parce que c'est les émotions qui se déchaînent, parce que ce sont ses émotions, ce sont ses propres envies. Il n'en a pas peur, mais il veut les comprendre. Donc ici, une remise en question totale de ce qui ne vous permet pas de vous accomplir. Et ça peut être aussi un travail, ça peut être une activité, ça peut être une manière de vivre, un lieu de vie par exemple aussi. Ça peut être beaucoup de choses. À vous de voir pendant le mois de décembre quelles sont exactement les choses qui vous allient, qui sont aliénants, et lesquels ne vous intéressent plus. Le 4 de coupe, c'est un désintérêt émotionnel. Lorsqu'on vous propose et vous dites non, ça ne me dit rien, ça ne me plaît pas. Et donc, bien sûr que vous allez le ressentir parce que de nouvelles possibilités se présentent. Événements, quels événements? Nouvelles ouvertures sur tous les niveaux. Les nouvelles ouvertures du battleur sont sur tous les niveaux de vie, autant sur le niveau du corps, des émotions intellectuelles, mais aussi matérielles, des opportunités matérielles. Donc il y en aura beaucoup, mais la question c'est comment les saisir, parce que ici il va falloir faire du ménage. Et je pense que les réflexions justement qui vont se faire vont être dues au fait qu'il y a des possibilités, mais que vous avez du mal à les prendre. Donc un mois très important pour comprendre ce qui est vraiment encore actuel pour vous dans votre vie et ce qui a déjà vécu son chemin. Si ça a déjà vécu et que vous voulez faire table rase, enlever quelque chose, changer quelque chose, il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter parce que la vie maintenant vous montre, tiens, regarde ce que tu pourrais avoir. Est-ce que tu veux pas l'avoir quand même? Donc je pense que j'ai quand même bien expliqué. Toutes les cartes ici se parlent énormément. C'est pas 4 événements différents, c'est tout un état émotionnel. Un ras-le-bol des situations dans lesquelles en fait on se sacrifie au lieu de s'épanouir, au lieu d'être heureux. La sagesse qui a acquis l'esprit pendant ce temps et jusqu'au mois de décembre, peut-être au mois de décembre ça devient très conscient, c'est que rien ne bouge. Regardez de nouveau le 4 d'épée, il est déjà sorti ici, le 4, c'était le 4 de coupe, et ici nous avons le double du 4, le 8. Et le 8, c'est lorsque ici toute cette stabilité des 4, on n'en peut plus et on commence à se poser des questions. Également, donc ici, vous rendez compte à quel point tout est ennuyeux. La sagesse que vous avez acquise, c'est que tout ne peut plus continuer comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont inamovibles, des principes qu'on a appris, des connaissances que nous ont transmis nos parents, mais elles ne sont pas toutes justes. Vous le comprenez au mois de décembre. Et vous avez envie de mettre une touche de votre nouveauté, votre propre manière de faire. Pour certains d'entre vous, ça peut être exactement le contraire, une envie d'une stabilité morte, parce que vous manquez un peu d'entrain pour commencer quelque chose de nouveau. Ça c'est pour certains d'entre vous un petit pourcentage, peur de changer quoi que ce soit, malgré les possibilités qui se présentent. Et donc une intense réflexion, mais qui ne mène pas à grand chose. Ça peut être là pour certains, qui vont penser qu'en fait cette stabilité morte, eh bien, c'est comme ça, elle doit être. Donc c'est deux manières de voir une seule et même situation. Certains vont se dire, ok, je vois que ça ne bouge pas, j'ai envie de croquer ma vie à pleines dents, je vais le faire. Et puis d'autres qui vont se dire, c'est comme ça, donc c'est ce que j'ai mérité. Bon, les deux sont des manières de penser, mais de toute façon la réflexion ne s'arrête pas. Quelles que soient les sagesses de l'esprit et du corps, ça continue, les réflexions, les remises en question. Alors la sagesse qu'acquiert le corps, ou qui a acquis le corps pendant ce temps, c'est les étoiles. Donc il y a une grande capacité de tout faire changer dans le corps. Lui, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de rêver, et c'est exactement bien sûr le contraire du 4 d'épée, dans lequel il n'y a pas de rêve possible, dans lequel la stabilité est frigorifiée depuis très très longtemps. Les étoiles, c'est le contraire. Donc votre corps et votre esprit ici ne sont pas d'accord. Ils sont en conflit, parce que votre tête, bon, peut-être qu'elle a compris déjà des choses, mais elle ne voit pas encore comment faire pour en sortir.
Peut-être qu'elle a déjà bien vu que ça ne bouge pas et qu'elle ne l'aime pas, ou que ça ne bouge pas et que ça ne doit pas bouger, en fonction de votre situation. Mais le corps, lui, c'est dans tous les cas l'envie de rêver, l'envie de mettre en œuvre vos buts encore enfantins, vos rêves enfantins, ce qui vous faisait trépiter à une époque. Pourquoi vous aviez envie de grandir? Pourquoi vous aviez envie de devenir différent, d'être indépendant de vos parents? C'était pas pour suivre vos parents, parce que le 4 d'épée, c'est exactement suivre ce que nous ont dit nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, c'est faire comme eux. Alors que les étoiles, c'est la nouveauté totale. Donc votre corps, lui, il avait envie de s'exprimer déjà quand il était enfant. Pourquoi est-ce qu'il voulait grandir? Mais pour ne pas être exactement comme les parents. Et là, la tête, elle dit, ok, bon, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'elle va en tirer? Donc, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous voulez tout laisser comme tel et revenir à la manière de faire ancestrale? Ou est-ce que vous voulez tout changer, tout chambouler parce que vous ressentez le besoin de rêver? Et votre corps, oui, à tous les coups, il en ressent le besoin. Il veut que les choses s'améliorent, il est prêt à envoyer des signaux dans la vie. Et c'est important que la tête le soit aussi. Alors on va voir à quoi pensez-vous pendant le mois de décembre, surtout, à quoi vous pensez. Oui, quand même, le cavalier de bâton, tout ce que vous avez envie de faire, c'est là. Le cavalier de bâton, il a envie maintenant d'exploser tous les murs, de laisser sortir son entrain, son émotion, son optimisme. Tout ça, ça prend de l'ampleur. Il pense à comment mettre en œuvre tous ses besoins, tous ses désirs, qui ici, bien sûr, on a vu que certaines choses qui sont faites ne sont plus compatibles avec les envies. Donc je pense que la tendance, c'est au changement positif vers ce que vous voulez. Je m'excuse, dans mon entraînement, la vidéo s'est éteinte. Je parlais de ce que vos pensées veulent. Vers quoi vont vos pensées au mois de décembre. Et ici, c'était le cavalier de bâton. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Je vais le redire. Le cavalier de bâton, donc, a envie de faire parler ses désirs. C'est le corps qui parle. C'est, pour certains, une envie sexuelle, des besoins qui ressortent, qui parlent, qui disent ce qu'elles veulent. Le corps qui enfin s'ouvre, qui commence à communiquer. Pour d'autres, en plus de ça, on ajoute l'envie de faire quelque chose, un hobby, quelque chose que l'on adore faire, qui nous donne de l'énergie. Pour moi, par exemple, ce serait le tarot. Un travail, hobby, quelque chose qu'on aime faire et que l'on fait tous les jours. Donc, une explosion des murs, une explosion de tout ce qui était ennuyeux et on fait ce qu'on aime. Donc je pense que la compréhension va plutôt vers le fait de bouger, faire bouger quelque chose. On a compris ce qui ne nous plaît plus, on a envie de changer, on a envie de faire parler notre corps. Donc ça c'est très très bien, je suis très contente que cette carte est sortie parce que ça montre bien qu'en décembre vous allez vouloir faire ce que vous voulez. Vous allez tout faire pour que ça marche. Et peut-être même qu'en janvier, vous allez déjà changer complètement de vie, peut-être de partenaire ou de travail, et vous allez faire plus que ce que vous voulez faire. Le cavalier de bâton ne réfléchit pas beaucoup, il agit. Donc beaucoup d'actions au mois de décembre, ou peut-être envie d'actions qui ne sont pas encore mises en œuvre, mais déjà la tête se prépare, vous savez ce que vous voulez. Ce dont a besoin le corps pendant le mois de décembre, le diable, oh là là, il a forcément, oui, besoin de sortir des aliénations. Et ça parle avec l'homme attaché, bien sûr. Le diable ne veut plus entendre des bonnes raisons de rester ou des bonnes raisons de continuer quelque chose qui fait du mal. Le diable ne fait que donner de la douleur. Le plaisir du diable est infime. C'est pendant une seconde, mais on paye ça pendant des années. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut se faire mal une fois et maintenant aller mieux? Ou est-ce qu'on veut continuer à ne rien changer et puis dire que de toute façon c'est la vie, on peut rien y faire? Votre corps, lui, il ne veut plus ça. Il a besoin de sortir des états dans lesquels vous le faites souffrir.
La souffrance du corps n'est plus possible ici. Il a beaucoup trop d'envie, il a beaucoup trop de besoins. Bien sûr que oui, votre corps pourrait vous amener vers, au contraire, donc tout le contraire de ce que je viens de dire, vers des situations aliénantes. Dues à trop de rêves, trop de projections qui ne sont pas vraiment réelles. Attention, ici, il y a vraiment deux possibilités d'interprétation. Et vous allez le voir en fonction de votre vie. Vous allez vivre et ressentir qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous vivez un moment où vous détachez le lien qui vous a fait mal et vous commencez à vivre la vie autrement, de façon libre, en faisant ce que vous voulez, en vous détachant des douleurs, en vous détachant des relations qui n'ont plus marché parce que la réflexion a été faite, ou au contraire, vous réfléchissez beaucoup mais vous n'osez pas vraiment faire le pas et vous continuez à vous attacher à des choses qui vous font mal. Et on parle bien ici de trucs qui ne vous plaisent plus. C'est pas des choses qui sont bien. Bien sûr que oui, ça a des points positifs. Par exemple, une relation dans laquelle, oui, il y a eu des choses bien, mais les points négatifs sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts. Et vous y pensez beaucoup plus souvent. Donc deux perspectives totalement différentes. À vous de voir dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans la perspective aliénante, réfléchissez à cette situation. Votre corps a peut-être certainement besoin d'en sortir, mais peut-être que vous n'en lui donnez pas les moyens. Donc réfléchissez à cette direction-là. Ce que vous devriez laisser partir, ce qu'il faut laisser derrière vous. La reine de coupe et le 2 de bâton. Les rêves d'un certain amour, d'une certaine écoute, d'une certaine envie. Ici, dans la reine de coupe, c'est certainement un amour. Ou des plans, des projets ensemble. Peut-être aussi en amitié. Des choses que vous écoutiez trop. Peut-être des gens que vous écoutiez trop alors que vous n'en aviez pas envie. Une oreille trop douce, trop ouverte, alors qu'il aurait fallu penser plus à vous. Ça peut être aussi. Le 2 de bâton, de toute façon, il parle de plan, d'une vision à long terme. C'est possible que vous devez un petit peu arrêter de penser à ce que vous allez faire un jour et commencer à le mettre en œuvre concrètement. Si vous vous dites qu'un jour vous allez le faire, eh bien vous n'allez jamais le faire. La plupart du temps, quand on prévoit pour un jour, on ne le fait pas. Ici, si la situation amoureuse ne vous plaît plus, il faut arrêter de remettre à plus tard la décision. Il faut la prendre. Pour d'autres, on laisse un petit peu aller ces attachements à des standards de relation. On s'ouvre un petit peu plus à d'autres relations. On arrête d'avoir une seule vision d'un avenir commun et puis on laisse aller les choses. On découvre ce qu'il y a d'autre à découvrir. Plusieurs choses ici. Réécoutez ce que j'ai dit. Il y a plusieurs infos qui peuvent être vraies tout ensemble ou certains d'entre elles, celles qui vous ont parlé, celles qui ont fait tilt dans votre esprit. Ce qu'il faut essayer d'acquérir pendant le mois de décembre, c'est le 9 de bâton. Il faudrait commencer à sentir le danger venir. Comment le sentir? Eh bien, mettre en œuvre plus que juste votre sentiment ou votre intellect. Il faut mettre les deux. Il faut que les deux soient en communication. C'est seulement là qu'on est entier. Si on vit que dans les émotions, que dans les désirs du corps ou que dans nos pensées, on n'a que des parties de nous-mêmes. De nous-mêmes. Donc ici, le 9 de bâton, il vous appelle à identifier les situations dans lesquelles vous n'êtes plus à l'aise pour que tous vos états soient liés. Tête, esprit, corps, tout est lié. Et émotion. Et ça donne une image bien sûr beaucoup plus claire, on sait où on va. Le 9 de bâton vous appelle à repenser certaines situations dans lesquelles vous n'êtes plus à l'aise, encore une fois, accueillir l'idée que quelque chose devrait être changé et petit à petit accueillir la confiance en vous. Mais une autre confiance, pas la confiance dans le fait que mes sentiments ont toujours raison sur tout. La confiance dans le fait que vous êtes une personne intéressante, agréable, qui mérite d'être aimée telle qu'elle est, qui mérite d'être respectée. On parle de respect ici. Et pas seulement du respect des autres envers vous, mais surtout de vous envers vous.
Parce que si vous vous respectez vraiment, les autres ne pourront que faire de vous respecter. S'il y a des moments où il y a des gens qui ne vous respectent pas, attention, ça veut dire que vous ne vous respectez pas. C'est clair et net. Ça ne vient pas des autres, le non-respect. Ça vient de nous. Si on ne respecte pas notre corps, on enverra le signal invisible à tous les autres, eh bien, ne me respectez pas. Donc, tout ça, c'est dans les sensations que vous allez devoir accueillir petit à petit en vous, les comprendre, peut-être déjà les mettre en œuvre en janvier ou fin décembre. C'est des choses que l'on comprend petit à petit. Et derrière, il y a des choses que l'on laisse une envie trop forte d'évoluer trop vite, d'écouter que son corps et que son cœur. Il faut faire un mix. Il faut absolument ici. Il y a des choses que l'on voit qui sont... que vous faites comme d'habitude. Vous écoutez par exemple parfois que la tête ou parfois que les émotions. Et ce qui se passe en mois de décembre, c'est que vous commencez à vous poser des questions très profondes sur tout ça. Et c'est bien. N'oubliez pas qu'il y a énormément de nouvelles possibilités. Le Battleur, c'est la première carte ici. Elle est extrêmement importante. Ça veut dire que vous pouvez commencer à mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouvelles relations. Mais pour ça, il va falloir sortir ici des attachements et de la peur de la transformation. Parce que toutes les nouveautés, c'est entre guillemets un danger. On ne sait pas vers où ça va nous mener. Mais c'est aussi en même temps un intérêt, une excitation, une nouvelle sortie, une nouvelle possibilité. Donc prenons-les. Voilà ce que je peux vous conseiller, prenez-les, laissez les émotions vous traverser, réfléchir à ça. Et vous allez vous sortir en fait du mois de décembre tout nouveau, tout vert, en ayant coupé des liens douloureux qui vous arrêtaient dans votre développement. Très très intéressant ce tirage, que des 4, que de la stabilité qui a besoin d'être bougée, avec certainement des manières, des perspectives qui à partir du mois de décembre restent assez stoïques et d'autres qui évoluent. Donc il y a de tout. Réécoutez ce tirage si vous en avez besoin, il y a eu beaucoup d'infos et je ne peux pas toutes les répéter. En conclusion, de mon côté je vous souhaite d'être heureux, d'aller chaque jour un peu plus vers votre bonheur et bien sûr de savoir l'identifier. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie le mois de décembre d'être là aussi, de nous rendre heureux, de nous donner des nouvelles visions. Tous ces changements-là, on les vit en harmonie avec le monde, avec l'univers qui nous donne des compréhensions. Et ça, c'est très précieux parce que quand elles viennent, elles viennent. Et quand elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Donc pour ma part, lorsque des compréhensions comme ça viennent, eh bien, je les remercie. C'est précieux. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que vous êtes tous protégés, ici par les runes et par le bonheur que je vous envoie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.